parler un peu des temps, les temps dans lesquels nous sommes. Et je ne sais pas si vous parcourez la ville, mais lorsque nous regardons les hommes, nous regardons les femmes, on a l'impression que il y a la peur qui anime ce monde. Ce matin, nous voulons parler un peu de la fin des temps, de l'eschatologie, les temps dans lesquels nous vivons. Alléluia. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous devons connaître la prophétie biblique. Amen. Amen. On entend beaucoup de choses. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps entre le Hamas et Israël. Les gens ont chanté sur tous les toits que nous sommes à la 3e guerre mondiale. Mais ils ont oublié que avant ce qui se passe entre le Hamas et Israël, ce qui se passe entre l'Iran et Israël, il y a eu quand même la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alléluia. Voici pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître les prophéties bibliques. Un chrétien doit savoir dans quel temps nous sommes. Amen. En regardant les événements, en écoutant les différents discours, en écoutant les hommes politiques, tu dois savoir dans quel temps nous sommes. Les prophéties bibliques, aujourd'hui, nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Amen. Voici pourquoi, bien-aimés, ce matin, le Seigneur, il va nous guider, il va nous diriger, afin que nous ne demeurons pas dans l'ignorance. Amen. Amen. Beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mouvements actuellement sur la terre. Mais j'ai dit que la guerre qui se passe entre Israël, le Hamas, Israël contre l'Iran. Mais bien, souvent on oublie que même en Afrique, il y a aussi beaucoup de guerres. On n'en parle même pas. Alors que les Africains meurent tous les jours. On va piller le sol, les Africains. Mais à cause de leur propre sol, ils sont malmenés, ils sont maltraités. Mais on n'en parle pas. Je voulais ce matin que nous prenions nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Alléluia. Amen. Matthieu 24, on va lire à partir du premier verset. Amen. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Et je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'agit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand sera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples vont poser une question à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus leur a dit que ce temple que vous avez bâti, qui fait votre honneur, qui fait votre orgueil, ce temple-là sera renversé. Il parlait à Israël. Ça ne concerne pas l'Église. Ça concerne le peuple d'Israël. Mais ce que je voulais te dire ce matin, la question qui a été posée, elle te concerne. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça concerne Israël.
Mais la question que les disciples ont posée en disant, quand cela arrivera-t-il et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ce matin, je voulais te dire que il y a deux avènements. Je ne parle pas d'événements, je parle d'avènements. Il y a deux avènements que nous attendons. Mais il y a un seul avènement qui t'intéresse, toi, Église. Alléluia. Alléluia. Et cet enlèvement, cet avènement consiste à ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand on parle de l'avènement de Christ, ça signifie quoi? C'est son apparition. Quand vous entendez parler de la parousie, Christ revient. Alléluia. Et dans ces deux avènements, il y a l'apparition de Christ d'une part, et le deuxième avènement, c'est l'apparition de l'antéchrist. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Ce matin, je voulais te dire, le signe de l'avènement constitue la venue de Christ. Mais cette venue n'est pas cette venue où on le verra en chair. Cet avènement consiste à l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce qui va se passer à l'enlèvement de l'Église? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien ce matin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. On prend tous nos Bibles, s'il vous plaît, et on suit. 1 Thessaloniciens 4, on va lire à partir du verset 13. Et je veux qu'on soit tous attentifs. Amen. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, le Seigneur dit, il ne faut pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Quand il parle de ceux qui dorment, il s'agit de qui? Il s'agit des morts en Christ. Vous savez, nous chrétiens, on ne meurt pas, on dort. Dis Amen. Amen. Les chrétiens qui sont morts ne sont pas morts. Ceux qui sont enterrés ne sont pas morts. Ils sont endormis. Continue la lecture. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous savez, comme l'a dit le serviteur tout à l'heure, au temps même de Paul, il y avait de fausses doctrines. Ces fausses doctrines sont venues dire aux gens que l'enlèvement a eu lieu. Alors que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Même jusqu'à ce jour, il y a des gens qui disent que l'enlèvement a eu lieu. Faisons attention aux messages que nous écoutons sur la toile. Il y a beaucoup, bien aimés, d'aventuriers. Faisons très attention. Continue la lecture. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, oui, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ah, Jésus est mort. Jésus est le prémices des vivants. Il est le prémices des morts, il est le prémices des vivants. Jésus est celui-là qui est mort, il est ressuscité. Donc si nous disons que nous sommes de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous mourons, nous allons ressusciter également comme Jésus. Dis Amen ce matin. Amen. Est-ce qu'on continue la lecture? Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc qui parlait? C'était Paul. Paul pensait que l'enlèvement allait avoir lieu là, incessamment. Comme toi et moi aujourd'hui, nous croyons que l'enlèvement aura lieu. Mais ça fait aujourd'hui plus de 2000 ans
lorsque Paul mettait ça sur papier, lorsque Paul parlait à cette église de Thessalonique, il y avait déjà des morts en Christ qu'ils avaient déjà dévancés. Aujourd'hui aussi, il y a des morts en Christ qui nous ont dévancés. Mais quand nous prêchons, nous disons que nous les vivants, alléluia, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Mais regardez ce qui va se passer. Continue la lecture. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Lis plus fort, s'il te plaît. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. D'un signal donné à la voix d'un archange. Continue. Et au son de la trompette Et au son de la trompette de Dieu. Oui. descendra du ciel. Il descendra du ciel, oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ce matin, tu viens de comprendre une chose. Ceux qui sont morts en Christ là, ceux qui vont d'abord ressusciter premièrement. Mais comment ça va se faire cette résurrection? Ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Comment ils vont ressusciter là? Je vais vous l'expliquer plus tard. Amen. J'ai dit Amen. Amen. On continue la lecture. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. Ah, ensuite, nous les vivants qui serons restés, oui. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ah, nous serons tous enlevés ensemble sur les nuées. Est-ce que vous vous rappelez quand Jésus partait à son ascension? Vous savez comment il est parti? Il est parti sur les nuées. Et les anges ont dit, de la même manière, il est parti. De la même manière qu'il reviendra. Donc nous serons enlevés sur les nuées. Alléluia. Continue. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc vous voyez que Jésus ne va pas descendre sur cette terre. Nous allons le rencontrer dans les airs. Vous savez, écoutez-moi bien. Ce ne sont pas des fables qu'on vous raconte. C'est des choses qui vont se passer. Quand le temps de l'enlèvement sera, les morts en Christ vont ressusciter, ils vont sortir des tombeaux, avoir le même visage là qu'ils avaient. Alléluia. Ils vont garder le même âge. Et ils seront enlevés. Mais comment ils ont été enlevés? Rappelez-vous de comment Jésus est ressuscité. Dis Amen. Amen. Lisez un peu l'histoire. C'est pareil, Dieu ne change pas. L'esprit va au Père. Amen. Amen. L'âme va dans le séjour des morts qu'on appelle l'enfer. Il y a beaucoup de polémiques. Beaucoup pensent que l'enfer, c'est où il y a le feu. Non, l'enfer, c'est le séjour des morts. Mais dans cet enfer, il y a ce qu'on appelle le lieu de tourment. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a ce qu'on appelle le paradis provisoire. C'est là-bas que vont les chrétiens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le thème de mon message aujourd'hui. Amen. Donc le Seigneur dit que les morts en Christ vont d'abord ressusciter et ensuite les vivants. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils iront à la rencontre de Christ dans les airs. Mais ce que je voulais vous faire comprendre ce matin, c'est que avant ce signe majeur, ce signe de cet avènement, c'est-à-dire avant le signe de l'enlèvement de l'Église, il y a des éléments précurseurs de ce premier avènement. Il y a des éléments précurseurs avant l'enlèvement de l'Église. Et c'est à ça que toi, chrétien, ce matin, toi qui m'écoutes, tu dois être très attentif. Les temps sont mauvais, chers frères. Les temps sont difficiles. Voici pourquoi, bien-aimés,
Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Maintenant, quels sont les éléments précurseurs de l'enlèvement de l'Église? On va lire le verset 4. Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Amen. Amen. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, écoutez bien s'il vous plaît. Prenez garde que personne ne vous séduise. Merci. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout à l'heure, on a parlé de 1 Corinthiens 4, verset 1. On a parlé de quoi? Qu'il allait avoir des fausses doctrines. Comme si le serviteur et moi, on avait dormi ensemble. Comme si on avait eu la révélation du Seigneur ce matin pour le message. Alléluia. Il dit, prenez garde. Amen. Amen. La première information que le Seigneur nous donne, avant l'enlèvement de l'Église, il demande à l'Église de prendre garde d'un phénomène qu'on appelle la séduction. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup sont séduits? Beaucoup sont séduits. Est-ce que vous savez comment on peut être séduit? On peut être séduit de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé dans le jardin, c'est la même chose que le diable répète, la séduction. Amen. Est-ce que vous savez que la séduction est très subtile? Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux pour voir ce qui est de Dieu et d'écouter ce qui est de Dieu et de fermer les oreilles lorsque ce n'est pas de Dieu. Parce que le diable travaille. J'ai dit la séduction est très subtile. Alléluia. Amen. Vous savez, et recevez ce que je vous dis. Si quelqu'un vient vous dire qu'il n'est pas séduit, ça veut dire qu'il est déjà séduit. Si quelqu'un veut vous dire, ah non, moi je ne suis pas séduit, ça veut dire qu'il est déjà séduit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour attraper le poisson, que fait le pêcheur? Il met un appât. Mais est-ce que quand il lance l'hameçon, c'est seulement l'hameçon qu'il lance? Est-ce que c'est seulement le fil qu'il lance? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Il lance le fil. Mais pour pouvoir attraper le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'appât. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Quand il met l'appât, le poisson, quand il regarde au bout de l'appât, il recherche quoi? Il cherche l'appât. Alléluia. Il cherche la petite nourriture qu'on a mis là pour lui. Alléluia. Je te dis ce matin que c'est la même chose que le diable fait. Il a mis des appâts un peu partout dans le monde. Il a mis même des appâts dans les assemblées. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, il faut venir pour toi. Amen. Parce que dans l'assemblée, si tu ne fais pas attention, quelqu'un peut te refroidir. C'est vrai. Quelqu'un peut venir tuer ta communion avec le Seigneur. Il va se faire passer pour quelqu'un qui connaît beaucoup. Et comme il va te séduire là. Parce qu'il va te réciter les versets par cœur. Et tu vas croire que cet homme est converti. Fais attention. La séduction a envahi les églises.
Est-ce que je me fais entendre ce matin? Amen. Ne viens pas à l'église pour te laisser séduire par quelqu'un. La séduction est dans l'église. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Et je voulais dire à chacun ici, bien aimé, que le monde est rentré dans une séduction. L'église est séduite. Voici pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends, tu dois faire attention à ce que tu vois, tu dois faire attention avec qui tu marches. Regardez ce qu'il nous dit le verset 5. En effet, beaucoup viendront sous mon nom Continue. Et diront, c'est moi qui suis le Messie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où les gens se font appeler Jésus. En Afrique, il y a des Jésus. En Europe, il y a des Jésus. En Asie, il y a des Jésus. Beaucoup viendront sous mon nom. Ça, c'est un. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Donc, beaucoup viendront sous le nom de Jésus pour tromper la multitude. Beaucoup viendront prêcher le nom de Jésus pour tromper la multitude. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, le monde de l'église est séduit. On va revenir à Matthieu 24, mais prenons Luc 21, 8, s'il vous plaît. 8, 21, verset 8. Amen. Oui. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Oui. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi le Christ. Oui. Ne les suivez pas. Ne les Suivez pas. Hey, est-ce que vous m'écoutez là? Amen. Le Seigneur dit, beaucoup viendront en son nom. Ne les suivez pas. Beaucoup ont suivi, bien aimé, des séducteurs. Ils se prennent pour des hommes spirituels. Mais faites attention. Il dit, ne les suivez pas. Vous savez combien de personnes ont séduit des gens par des prophéties? Écoutez-moi, qui aime les prophéties ici, là? Si tu aimes les prophéties, tu seras séduit. Jésus n'a jamais donné de prophétie. Jésus prêchait la parole. Dis Amen. Amen. Et au travers de la parole, tu recevais la prophétie. Amen. La prophétie, elle est dans la parole. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, ça, faites attention à ça. Écoute-moi, j'ai dit, fais attention à ça. Amen. C'est la séduction. Et c'est un des éléments avant l'enlèvement de l'église. Parce que Satan va faire rater l'enlèvement beaucoup. Vous savez, les gens s'appuient sur les apparences. Les apparences sont trompeuses. Rappelez-vous d'Ève. Elle a vu le fruit. Elle a vu l'arbre. Et puis qu'est-ce qu'elle a dit? Et, cet arbre-là, il est agréable à voir. Hein? Et puis il est bon à manger. Mais vous savez, en fait, à l'intérieur de cet arbre-là, il ne savait pas qu'il y avait le sida. À l'intérieur de cet arbre-là, il ne savait pas qu'il y avait les maladies. À l'intérieur de cet arbre-là, il ne savait pas qu'il y avait la mort. À l'intérieur de cet arbre, il ne savait pas qu'il y avait le racisme. À l'intérieur de cet arbre, il ne savait pas qu'il y avait le tribalisme. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, pour avoir un poste de responsabilité, si tu es noir, tu n'as pas de chance. Je préfère vous dire la vérité. On sait comment ça se passe. Tant que tu peux être un manœuvre, tant que
tu peux nettoyer les personnes âgées, il y a un poste pour toi. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'être au niveau de la direction, on regarde la couleur de ta peau. C'est dommage pour un monde planétaire où nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Amen. Amen. À l'intérieur de ce fruit, il y avait le divorce. À l'intérieur de ce fruit, il y avait les avortements. À l'intérieur de ce fruit, il y avait le meurtre. Pourquoi simplement? Parce que Ève a été séduite. Et, suivez-moi. Elle a regardé l'arbre combien de fois? Une seule fois. Et puis elle a été séduite. Vous savez, pour être séduit, on n'a pas besoin de plusieurs temps. Comment les gens font pour séduire les femmes? Comment les femmes sont séduites par les hommes? C'est la première rencontre qu'on parle de séduction. Alléluia. Amen. Combien de femmes se sont retrouvées dans des chambres d'hôtel pour commettre l'impudicité après avoir été servies d'un verre de Coca-Cola? Les belles paroles l'ont conduit dans une chambre d'hôtel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, beaucoup viendront au nom de Jésus pour vous donner des paroles de connaissance. Beaucoup viendront au nom de Jésus pour vous dire que j'ai reçu telle vision. Fais attention. C'est de la séduction. C'est de la séduction. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen. Beaucoup se sont fait avoir en entendant des prophéties ça et là. Parce que le Jésus nous avait avertis. Il nous a dit que personne ne vous séduise. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous savez, pour peu de choses, vous êtes séduits. Pour peu de choses, vous êtes séduits. Et même des gens qui se disent spirituels, des gens qui disent qu'ils ont connu le Seigneur, ils sont séduits facilement. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans des ministères avec des prophéties. Alléluia. Vous croyez que Satan va venir avec les yeux rouges? Vous croyez qu'il va venir avec des cornes? Oh, quelqu'un me suit? Amen. Vous croyez qu'il va venir avec des cornes? Avec le visage noirci? Non. Non. J'ai dit non. J'ai dit non. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc en fait, il est ténèbres, mais il peut se déguiser en ange de lumière. Voilà où il vient séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce que Matthieu 7,15 nous dit. Matthieu 7, verset 15. Est-ce qu'on peut le lire rapidement, s'il vous plaît? Nous ne perdons pas de temps. Amen. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Oui, quand vous les voyez, ils sont en vêtements de brebis. Ils sont comme des chrétiens. Vous les voyez, ils ont une apparence. Vous croyez que oui, ah non, mais ça c'est un frère. Oh, tu as vu le frère là? Oh, mais il a les prophéties. Ah, le frère là. Ah, tu as vu sa révélation? Bien aimé, écoutez, faites attention. Faites attention. Bien aimé, ils vont venir avec des paroles mielleuses. Ils ont la rhétorique. Faites attention. Ce sont des loups ravisseurs.
Gardez-vous des faux prophètes. Continue la lecture. Mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont envahi les églises. Alléluia. Amen. Ils ont envahi qui? Les églises. Alors, je vais te dire ce matin, jusqu'à l'enlèvement, ils vont se multiplier les faux prophètes. Ils vont se multiplier les faux pasteurs. Ils vont se multiplier les faux apôtres. Ils vont se multiplier les faux évangélistes. Ils vont se multiplier les faux prophètes. Et malheureusement, c'est eux qui attirent le maximum de personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez comment ils font la séduction? Ils commencent par les prophéties. Quand quelqu'un est malheureux, il veut entendre des belles paroles. Il veut entendre des belles paroles. Donc, ils ont trouvé leur cible. Ils ont trouvé leur faiblesse. Les prophéties mensongères. Les visions mensongères. Pour tromper les enfants de Dieu. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que souvent, tu as l'impression que les gens sont spirituels. Mais en fait, les gens sont faibles. Des gens viennent de donner des prophéties fausses. Et s'attachent à ça. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez quel est le principe de la religion? Le principe de la religion, c'est l'apparence de la piété. Quelqu'un me suit? Amen. On parle la langue. Tous les dimanches, il y a des prophéties. Faites attention à ces gens d'église-là. Où tous les dimanches, il y a des prophéties. Dieu ne parle pas beaucoup comme ça. Dieu parle quand il faut parler. Vous savez, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais dans une église où il y a une femme. On commençait le culte à 10 heures. Chaque 11 heures, elle prophétise. Chaque 11 heures, elle prophétise. Nous, on venait d'arriver, on ne comprenait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec le temps, nous avons compris qu'en fait, c'est l'esprit des pitons qui utilisait cette femme-là à faire des prophéties mensongères. Donc faites attention, il y a beaucoup de prophéties mensongères. Oh, est-ce que je peux prêcher? Amen. C'est des gens qui peuvent prêcher l'évangile sans le vivre. Alléluia. Et quand vous les voyez, ils sont comme des brebis. Ce sont des religieux. Ce sont des agents du diable. L'apparence est trompeuse. Le diable aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait pour séduire les gens? C'est dans l'habillement. Aujourd'hui, tous les prophètes qui étaient des marabouts, qui étaient dans les boubous, qui étaient dans les villages, ils ont enlevé les boubous, ils sont tous maintenant en costume. Et ils viennent faire la divination. Ils utilisent les fétiches pour dire que c'est Dieu qui leur parle. Et beaucoup les suivent. Alléluia. Amen. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils couchent avec toutes les filles de l'église. Oh, je me fais comprendre? Amen. Ils couchent avec toutes les filles de l'église. Ce sont des faux prophètes. Ils ont rempli Paris. Et comme les filles sont des analphabètes spirituels, comme les filles sont des ignorantes spirituelles, elles tombent dans le piège. Elles tombent entre les cuisses de ces agents du diable pour détruire leur vie.
Ils sont nombreux dans Paris. C'est eux qui louent les salles à gauche, à droite, les salles à gauche, à droite, les salles à gauche, à droite. Et malheureusement, ils ont des adeptes qui les suivent. Et beaucoup de filles tombent sous leur charme. Alléluia. Parce que vous les voyez, ils sont bien habillés. On dirait des mannequins. Et comme les femmes, il suffit seulement de peu pour les séduire, elles tombent avec ces personnes-là. Soyez intelligentes, les femmes. Amen. Amen. L'apparence de la piété, c'est encore une autre forme de séduction. Comment je peux me laisser séduire? Alléluia. En ce 21e siècle, où le Seigneur nous avertit pour dire que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Ton frère te dit qu'il est chrétien, ton frère te dit qu'il est chrétienne. Alléluia. Ne regarde pas par l'apparence. Ne regarde pas ce qui sort de sa bouche. Frère, ça c'est trop facile. Il y a des gens à l'école, ils étaient forts pour étudier les leçons par cœur. Donc ils viennent également dans l'église, ils récitent les versets par cœur. Et donc quand la personne a lu 3 versets, 4 versets, on dit oh c'est un homme spirituel. Attention. C'est de la séduction.